Bonjour à tous, c'est Drums and Bass Tools, c'est Volodia. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes groupes principaux, c'est Lag Iron, un groupe du sud de la France, qui vient de sortir son deuxième album, Vagrant Sleepers, chez Clonosphère. Un groupe plutôt influencé rock, fusion, un peu de métal, de l'électro, du jazz. On va parler des concepts que j'utilise. J'ai choisi le premier morceau de l'album, 13, parce que je trouve qu'il représente vraiment bien l'album et le groupe en général. Ça commence un peu par de l'électro, puis ensuite on arrive sur quelque chose de tribal au niveau des tomes, pour partir vers quelque chose de presque agressif au niveau du riff. Au milieu, on a du jazz. Bref, c'est très mélangé. Alors, l'introduction. J'utilise un système sur le tom bass qui est basé sur du 7-8. Voilà ce que ça donne. Mais la grosse caisse, elle, reste sur une métrique de 4. La grosse caisse et le charlet sont alternés, c'est-à-dire... C'est tout bête. Et là-dessus, je place mon mouvement par 7. Ça donne ça. Après, il y a une crash qui vient se placer toutes les deux mesures. Ça donne. Etc. Voilà. Ça, c'est pour l'intro. Ensuite, on a un passage intéressant, presque pianissimo, enfin mezzo forte, on va dire, à la caisse claire, qui accompagne la guitare. Alors, et bien évidemment, moi, je n'ai pas composé les parties de batterie, je tiens à le préciser. C'est Nate Winhead, le compositeur de l'ensemble de l'album, et moi, je ne fais que interpréter au mieux, de mon mieux, pour coller à la musique. Ça a toujours été ma priorité, que ce soit un chanteur, un trio de jazz ou le groupe Lag Iron. Il faut jouer dans l'état d'esprit. Donc, ça demande beaucoup de travail d'écriture, d'écoute. Et donc, cette intro, avec la guitare, ça fait ça. Et ensuite on part.
as cars pump, we wish we'll always be there to number the stars. Cette batterie, c'est celle que je vais utiliser toute l'année avec mon groupe La Gayron. C'est une Saturn V, une caisse claire Machette Mapex, une caisse claire Versatus Mapex également, les deux caisses claires dans la gamme Black Panther. Au niveau des cymbales, j'utilise le Charleston Benny Greb Byzance Sound Hat, Big Apple High Jazz de 20 pouces, une Santine Crash 18 de Benny Greb, une Extratine Crash de 19 à ma droite, une Bell à ma gauche en HCS, une Splash en 6 pouces de chez Byzance également, mais en natural. Et puis là, on a deux cymbales que j'aime beaucoup, que je viens d'avoir. C'est des Classic Custom Dark série. Là, on a une 18 Trash Crash. On a une 16, enfin deux 16 de Trash China et Trash Crash qui sont superposés pour faire un stack. Au niveau du hardware, j'ai tout pratiquement en Falcon série. Alors ensuite, bon, je vous décortique pas tout le morceau, je vais vous montrer quelques passages un peu funky. J'utilise très peu la double pédale, en général, quel que soit le groupe, parce que je ne suis pas un spécialiste de la double. Pour moi, la double pédale, voilà, j'ai appris ça avec Denny Chambers, Vinicola Utah, c'est la fusion. On n'est pas dans le métal, hein. Donc souvent, je vais faire des triolets, par exemple, à la double pédale. D'ailleurs, dans ce morceau, j'en fais un passage. Je fais droite, droite, gauche, un bâton mêlé.
Ensuite, on a un passage très fin au milieu, presque jazz. Alors sur ces passages-là, on voit que je fais des breaks qui sont basés sur les rats de 5 inversés. Ou alors... Ensuite, il y a un passage que j'adore dans ce morceau où je joue le stack et on a ce mouvement très gent. Pour finir, on a un passage qui revient en 7 à la fin, toujours basé sur le tom bass,